Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil. Un podcast sur la construction de sa vie, quelles que soient les méthodes et les moyens, où je partage mes expériences personnelles, mes points de vue et mes questionnements, pour, par miroir, vous permettre vous aussi de vous questionner sur où vous en êtes et où vous voulez aller. Depuis quelques jours, c'est pas hyper confortable pour moi parce que je me retrouve face au fait que j'ai décidé. Je me suis dit que j'avais envie de changer, mais j'ai pas encore posé la décision de le faire. Et donc, logiquement, je reste dans ma zone de confort et je ne crée pas les actes et les mouvements et la remise en cause des croyances qui me permettraient de réellement avoir un changement concret dans mon quotidien. Et je me suis rendu compte que plus généralement, que ce soit dans les personnes que j'accompagne ou les amis qui veulent changer mais qui n'arrivent pas à bouger, c'est souvent ça. C'est souvent qu'il y a une envie, une décision. J'aimerais bien ça, mais il n'y a pas la décision, il n'y a pas le passage à l'acte, il n'y a pas l'engagement qui fait que le changement est possible. Et qui dit décision, dit engagement, dit choses à faire et choses à ne plus faire, comportement à continuer, comportement à arrêter, etc., etc. Parce qu'avoir envie, c'est une chose, c'est projeter dans le futur quelque chose, imaginer que ça pourrait être quelque chose qui nous correspondrait ou qui nous ferait du bien de générer tel changement ou d'aller dans telle direction ou de vivre telle ou telle expérience. Mais passer à l'acte pour l'obtenir, là, il y a toutes les peurs qui s'activent, il y a tout, on passe dans le réel, on sort de l'illusion, on sort du fantasme. Et là, il y a tout ce qu'on n'avait pas prévu, tout ce qu'on n'avait pas envie, toutes les parties de nous qui ont peur de se mettre en mouvement pour découvrir finalement on fonctionne autrement et que le monde peut fonctionner autrement. En gros, toutes les parties de nous qui veulent rester dans le statu quo. Et cette décision de créer un changement, de vivre quelque chose ou d'obtenir quelque chose, c'est aussi qu'est-ce qu'on mise en nous pour aller vers changement. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre de côté. Parce que souvent, on veut du nouveau, on veut quelque chose pour changer nos vies, mais on veut rester le même, ou on veut que notre quotidien reste le même. Et ça, si on pose un changement, ça va pas rester pareil. Et donc, certes, on peut accepter de changer si le changement vient de l'extérieur, mais décider de changer, c'est se mettre en mouvement, poser des actes pour être soi-même le moteur du changement et le générateur de ce changement. Et selon les caractères, cela peut être un peu plus difficile. Pour ma part, c'est pas simple pour moi. Je suis très bon pour suivre le mouvement qui vient de l'extérieur, mais par contre, pour l'impulser moi-même, j'ai un peu plus de mal. Vous avez déjà dû en entendre parler dans pas mal de mes épisodes. Et donc souvent, je commence timidement, j'essaye, mais je ne décide pas d'aller vers et que l'objectif soit atteint. Je me mets en route vers et dès que je me rends compte que je pourrais aller à la destination, là, je flippe et j'arrête. Ce qui est un peu ce qui est en train de se passer pour le podcast, c'est que là, je me dis « Ah ouais, mais là, j'ai envie que ça se développe, j'ai envie que ça se diffuse. » Donc, j'ai besoin de passer à l'étape 2 qui est de communiquer sur ce podcast, sur son existence. Et là, tout de suite, vu que c'est quelque chose de plus effrayant pour moi que de m'enregistrer tout seul derrière un micro, il n'y a plus personne. Mais la question, c'est est-ce que j'ai décidé juste d'enregistrer un podcast qui va être écouté par une dizaine de personnes, principalement des personnes qui me connaissent ou qui tombent par hasard dessus, ou est-ce que j'ai envie de faire un podcast qui va toucher plus de monde et qui peut servir aux gens, mais aussi me servir à moi pour me faire connaître et développer mon activité pro. En gros, quelle est l'ampleur du choix et l'amplitude des résultats que je suis prêt à vivre avec cet acte initial qui est d'enregistrer un podcast régulièrement. Parce que je pourrais me dire, oui, c'est ok d'enregistrer ça comme ça de temps en temps, même réduire ma fréquence et puis me dire, je l'ai fait, c'est bon, c'est fait.
Mais j'ai l'impression que non, là ça serait une petite fuite. Et donc derrière ce côté se décider et s'engager sur un changement, il y a ce côté, est-ce qu'on est prêt à vivre le changement et les conséquences qui vont avec? Je ne vous parle pas juste de petits choix, de petites choses qui vont ne pas trop nous chambouler ou changer le quotidien. Je parle d'actions qui vont vraiment sortir de la zone de confort, qui vont être très, étranges, inconnues, et qui peuvent faire remettre en cause le choix. Est-ce que je suis prêt quand je pose une décision? Est-ce que vous êtes prêt quand vous posez une décision et que vous avez une destination que vous voulez atteindre, de vivre tous les aspects positifs de ce chemin, mais aussi les moments plus inconfortables, plus désagréables, qui demandent plus de persévérance ou qui font tout simplement plus peur aussi, de ce cheminement. Par exemple, est-ce que vous êtes prêt pour monter à la montagne, à le faire même quand il pleut, même quand vous avez des cailloux dans les chaussures et même quand vous êtes fatigué? Ou est-ce que vous dites oui, j'y vais juste quand c'est confortable pour moi, juste quand j'ai envie et le reste du temps, je reste au gîte et j'attends que ça se calme, j'attends que la pluie passe et puis je verrai plus tard. Mais si la pluie, qui est votre tempête émotionnelle, ne s'arrête jamais, qu'est-ce que vous faites? Vous restez sur place ad vitam aeternam? Ou vous dites, quoi qu'il se passe, je vais avancer même malgré l'orage parce que j'ai quand même envie d'arriver au bout. Et pour ma part, là, dans plusieurs de mes projets, j'ai une tempête qui ne veut pas bouger. J'ai un orage qui veut rester bien planté là et que j'arrive pas par tous les moyens X ou Y à faire se dégonfler, que ce soit en y envoyant des cerfs-volants pour le faire péter et pour le vider, que ce soit par tout moyen technologique ou magique que je pourrais trouver. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma petite zone confortable, dans mon petit refuge au chaud, mais avec le tonnerre qui gronde derrière et la frustration de ne pas aller à mon objectif, aller où j'ai envie d'aller, en sachant que ce n'est qu'une étape qui va m'amener ailleurs et que j'ai envie, entre guillemets, de continuer mon chemin. Ou est-ce que je préfère faire du surplace et rester là où j'en suis, peut-être en voyant ça de manière positive, mais peut-être avec un peu de regret, de frustration de ne pas avoir tenté d'aller plus loin. Et c'est là que les qualités masculines, dont j'ai parlé dans un précédent épisode, qu'on a tendance parfois à mettre de côté ou à négliger ou à juger, sont utiles. Ce côté persévérance, ce côté accepter de se faire entre guillemets mal, de se mettre en mouvement malgré les résistances et malgré l'inconfort et malgré le refus de certaines parties de nous de se remettre en mouvement. Si j'arrive à sortir de mon gîte, de toute façon vous serez au courant parce que j'aurai créé du mouvement sur ce podcast et j'aurai fait ce que je dis que je dois faire depuis quelques épisodes. Donc est-ce que vous aussi, dans certains de vos projets, certaines de vos envies, vous restez bloqué par peur de devoir confronter une averse émotionnelle ou tout autre obstacle, qu'il soit relationnel, matériel ou autre, alors que le projet en lui-même vous donne vraiment envie et que vous avez vraiment envie de voir jusqu'où ça pourrait vous mener. Je serais curieux d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse pierre@incarner-son-soleil si vous voulez réagir à cet épisode. Et je suis toujours preneur de tout commentaire également. Et n'hésitez surtout pas à en parler à vos proches ou à d'autres personnes, parce que plus il y aura de personnes qui écouteront mon podcast, plus ça me motivera pour continuer à l'enregistrer régulièrement. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.